fait des projections maintenant depuis 5-6 ans, un peu partout dans le monde. Et pour la gare de La Rochelle, le projet s'appelle Entre fer et mer. On n'en a pas parlé de ce nom-là. Et l'idée, c'est de diviser le mapping, la projection en deux parties pour parler du contenu. Une partie qui est plus axée sur le voyage, les transports, pour faire le lien avec la gare, et une partie plus sur l'imaginaire, parce que la gare est parsemée de petits ornements d'animaux. Il y a un crabe. Faut le voir, faut prendre le temps de s'arrêter, de regarder sur les murs. Il y a toute une faune marine qui est sculptée le long des murs et qui sert d'inspiration pour la deuxième partie du mapping. Donc il y a une partie assez dynamique qui ouvre le mapping et on finit sur une partie très contemplative, atmosphérique, qui exploite ce bestiaire marin. Et la musique est écrite et composée par Joanne Guillon, qui fait partie du groupe Ézéchiel, mais qui signe sous son nom le projet musical. Et c'est toujours la personne avec qui je travaille depuis peut-être 30 ans maintenant qui signe la musique de mes projets. Pour changer un peu, pour éviter de finir sur toujours le feu d'artifice, le final qui monte. Je suis parti sur l'inverse, on commence très fort. Les 5 premières minutes vont vraiment très vite avec des images assez rapides, une musique très soutenue et une rupture au milieu. Et après on part sur quelque chose de très contemplatif, très poétique. Vraiment pour à la dernière image laisser les gens, les yeux, j'espère, pleins d'émerveillement. Je suis Arnaud Doucet et je représente la société productrice de l'événement, donc Animalux, une société rochelaise. Le mapping, donc le terme anglais, en français on peut le traduire souvent par fresque lumineuse, donc un habillage vidéo qui correspond à la structure architecturale du bâtiment sur lequel on projette. Contraignant techniquement un mapping parce qu'il faut créer une image avec les contraintes du bâtiment pour jouer avec. C'est un jeu, un aller-retour, faire résonner les murs du bâtiment, les formes, les lignes, le volume. Et chacun a sa méthode. Moi j'ai une méthode très personnelle puisque je dessine la totalité des lignes qu'on peut voir, les jointures entre les pierres, tout ce qui est des micro-détails au final. Donc j'ai des mappings qui sont assez riches en termes d'informations. Pour La Rochelle, je pense que j'ai dû dessiner entre 30 et 35 000 polygones pour représenter le bâtiment. Donc effectivement, après, quand j'utilise ces polygones, c'est très fidèle à la gare, puisque j'ai dessiné chaque petit détail et que je mets en mouvement tous ces détails. Donc c'est vraiment ça le mapping pour moi. C'est vraiment jouer avec le maximum d'éléments du support sur lequel on projette. Là, c'est un bâtiment, mais ça pourrait être un visage, une fleur, une voiture, c'est moins poétique. Et finalement, mon travail, c'est de concevoir du contenu pour des écrans complexes. Et ça peut aller jusque de la fumée, de l'eau, du sable. Voilà. Donc au final, mon travail, le mapping, c'est vraiment concevoir une image adaptée au support sur lequel il est projeté.